ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza pe koyiba bontango na ye tikali moke. Shalom, shalom à tous et à toutes. Merci de vous connecter si nombreux à notre chaîne YouTube. Ministère Jésus-Christ t'appelle au salut. Bonjour frère Papi. Bonjour docteur. Comment vas-tu? Dieu fait grâce en tout cas. Ok, aujourd'hui nous avons notre thème, comme nous l'avons dit dernièrement, la suite de ce que nous avons parlé, c'est parler de la religion mondiale de l'Antéchrist qui est déjà en marche. Alors, déjà pour entrer dans le bain, nous voulons lire dans Apocalypse chapitre 13. Vous pouvez prendre ça, 13 à partir du verset 7 à 9. Jusqu'à 9. J'ai lu au nom de Jésus. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de le vaincre. Il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Oh, amen. La Bible dit si quelqu'un a des oreilles, qu'il attende. Bien-aimés, nous sommes dans des moments les plus difficiles. Un moment crucial de l'histoire de l'humanité. Bientôt l'humanité va connaître un événement qui sera une surprise pour les uns et les autres, ça sera une délivrance. C'est ce que nous appelons l'enlèvement. Tout le monde, tous les événements concourent pour que l'enlèvement de l'Église ait lieu bientôt. Les signes sont déjà là. Aujourd'hui, nous allons parler d'un signe que beaucoup de gens peut-être ont entendu, mais c'est passé inaperçu. Nous allons voir que, dernièrement, vous avez appris que le pape de l'Église catholique, le pape François, a été accusé de 10 hérésies par un certain groupe de prêtres et des abbés. 10 hérésies. Et nous n'allons pas citer toutes les 10 hérésies, nous allons juste prendre 2, parmi lesquelles il y avait les problèmes de mariage homosexuel. Et le second, c'était ce qui nous intéresse plus, c'est que le chemin pour amener au ciel, ce n'est plus Jésus-Christ le seul. Jean 14, verset 6 dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Et Actes chapitre 4, verset 12 dit « Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné pour être sauvé ». Alors le pape a été accusé qu'il s'est réuni avec d'autres religions du monde. Il y avait le bouddhisme, il y avait les chamans de l'Amérique du Nord, il y avait toutes sortes des églises ou des religions du monde. Et vous savez, à Kazakhstan, ils se réunissent chaque 3 ans. Alors, ces groupes de prêtres ont accusé le pape qu'il a renié la doctrine de l'Église catholique, selon laquelle, pour être sauvé, il faut croire en Jésus-Christ. Et le pape a dit que ce n'est plus seulement Jésus-Christ, mais toutes les religions peuvent amener au salut. Alors, regardez très bien, l'Église catholique, c'est une église qui est bien organisée. Combien de fidèles il y a? Vous savez combien représente l'Église catholique aujourd'hui dans le monde? En tout cas, plus ou moins 20, en arrondi si je ne m'abuse. Voilà, c'est 1,344 milliards. Ça, c'est un chiffre de 2019. 1,344 milliards, soit 17,7% de la population du monde. Frère Papi a arrondi à 20. Effectivement, dans les statistiques, pour mieux comprendre, on a arrondi. C'est 20%. Donc, c'est 17% si on veut être plus. Alors, ces chiffres datent du 31 décembre 2019 d'une revue très sérieuse. C'est une autorité spirituelle. Quand le pape parle, c'est-à-dire qu'il y a 1,3 milliard de chrétiens catholiques qui le suivent et qui disent Amen. Et si lui, il s'est rassemblé avec les chamans, avec les gens du vaudou, avec les Dalai Lama, avec les musulmans, avec d'autres églises, et il s'est réuni chaque 3 ans, et pour dire que ce n'est plus seulement Jésus-Christ qui sauve,
mais toutes les religions peuvent amener au salut. Et avec cette affirmation, il a été accusé d'hérésie par un groupe de prêtres catholiques. Et comme je viens de le dire, l'Église catholique est bien organisée, a un dicaster, c'est-à-dire un ministère dans lequel ils étudient la foi. Et il y a des grands théologiens là-bas, mais si ils ont permis que l'Église catholique, par l'entremise du pape, puisse se réunir avec toutes les autres religions, alors que quand vous lisez, vous suivez les rapports des conciles de Vatican I ou II, vous allez voir que l'Église catholique disait qu'elle détenait la vérité. En dehors de l'Église catholique, il n'y avait pas la vérité. Donc, tous ceux qui sont sortis de l'Église catholique pour avoir la vie ou le salut devaient revenir dans l'Église catholique. Mais aujourd'hui, ça a changé parce qu'ils ont accepté d'être ensemble avec toutes les autres religions du monde, soit en annulant même certains versets bibliques comme Jean chapitre 4, verset 6, Actes chapitre 4, 12. Docteur, moi, je crois que c'est un grand événement parce que les tenants de la foi catholique posent un problème. Et que pensez-vous de cet événement? Alors, cet événement, comme nous allons le dire, dans la prophétie biblique, il y a annoncé, il y a avertir, il y a orienté et il y a confirmé. Dieu est en train de confirmer. Il nous avait déjà orienté, voilà ce qui va se passer. Nous avons parlé de la Babylone la Grande, la mère des impudiques. Impudiques, c'est-à-dire spirituellement parlant, c'est-à-dire qui ont plusieurs dieux. Donc, il va mélanger le christianisme à des religions du monde où les gens vont prier. Le spiritisme, les cultes des saints, les cultes de morts, les cultes des anges, comme il y a aujourd'hui dans les églises évangéliques. On active les anges. Voire même quelqu'un, il y a un pasteur, un grand pasteur là, qui a écrit un livre, même comment activer les anges dans les églises. Donc, tout cela, ça montre qu'on est déjà dans Babylone la Grande, la mère des impudiques. Et très souvent, les gens accusent l'église catholique parce qu'ils prient les statues, ils prient les saints. Mais dans les églises évangéliques aussi, il y a la mère des impudiques qui est déjà entrée là-bas parce que certains pasteurs déjà sont devenus de Dieu. Il y a des pasteurs là qui ont pris la place de Dieu. Il faut s'agenouiller, il faut aller prier en son nom. On dit les dieux de tel, les dieux de tel X. C'est comme ça que les gens sont en train de prier aujourd'hui. Ce n'est plus le nom de Jésus-Christ auquel on évoque, mais c'est le nom de tel pasteur. Donc vous voyez déjà que la religion mondiale est en marche. Cette église bien organisée comme l'église catholique, qui aujourd'hui accepte d'être sur le même, je peux dire, même dans la même salle, dans le même pied d'égalité avec des religions qu'on peut appeler des animistes. Regardez, il y a une image qui va passer là-bas, une image qui va passer, vous allez voir que le pape François est assis à côté des autres, des dirigeants des religions mondiales. Vous allez voir qu'ils sont là, ils sont tous ensemble, ils sont en train de parler. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que chacun a son Dieu, chacun prie son Dieu. Donc, mais pourquoi ils sont réunis? S'ils se disent qu'ils sont des religions, c'est parce qu'ils ont mis tout ce qui est, ça veut dire, diversité à côté, ils veulent être tous ensemble dans l'unicité. Donc comme ils disent, ceux qui nous divisent, mettons-les à côté, mais ceux qui nous unissent, mettons-les ensemble. Et c'est comme ça que, comme le frère Papi, tu viens nous poser la question, ça a compris. Comment comprendre Apocalypse 17, 17? Voilà, c'est là maintenant que nous devons comprendre. Est-ce que nous pouvons lire Apocalypse 17, 17, il dit, Dieu a mis dans leur cœur. Tu peux lire ça? Oui. Voilà. Apocalypse 17, 17, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que la parole de Dieu soit accomplie. Voilà. Tous les grands théologiens de l'Église catholique aujourd'hui ont accepté que le pape puisse être assis à la même table avec des autres églises, ce qui était impossible dans les années passées, les siècles passés. L'Église catholique représentait la seule vérité au monde. Aujourd'hui, ils ont admis que les autres puissent être avec eux, faire les dialogues interreligions, comme ils disent, dialogue entre les religions. Et là, maintenant, ils accomplissent Apocalypse 17, 17. Dieu a mis dans leur cœur, c'est-à-dire qu'ils puissent être ensemble pour donner maintenant la puissance, parce qu'il faut, pour que l'Antichrist soit adoré, il lui faut une religion. Nous ne pouvons pas voir quelqu'un qui est adoré sans religion. On adore dans un culte. C'est pourquoi la Babylone, la grande, la mère des impudiques, s'est associée avec les autres impudiques, c'est-à-dire qui n'ont pas un seul Dieu, mais qui sont des polythéistes, qui prient plusieurs dieux, qui ont des images dans leurs églises. Soit dit en passant, quand tu vois
une église. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 4, verset 23-24, le Père cherche les vrais adorateurs en esprit et en vérité. Quand dans ton église, on met l'image d'un prophète, soit déjà c'est un prophète si ça vient des Amériques là-bas, vous êtes déjà dans la Babylone, la grande, la mère des impudiques. Quand tu vas dans ton église, on met l'image de ton pasteur, c'est déjà la Babylone, la grande. Donc c'est ça maintenant qu'il s'est réuni avec les autres églises pour maintenant préparer quoi? Parce que le problème, c'est ils ont mis ça de leur dessin dans leur cœur. C'est pour préparer quoi? L'adoration, c'est là on vient de lire dans Apocalypse 13, qu'ils vont adorer la bête. Or, la bête, pour être adorée, a besoin d'une religion. Et cette religion est en marche. Qui aujourd'hui, je vous pose la question, vous qui nous suivez là, qui aujourd'hui pouvait penser que l'Église catholique pouvait admettre à côté d'elle des autres églises qui considéraient des églises païennes? Depuis le 4e siècle, quand l'Église catholique, pour rappel, c'était en novembre, le 8 novembre 392, Théodose Ier, l'empereur romain, a décrété le christianisme comme religion d'État, religion de l'Empire romain. L'église, c'est là où a commencé l'église catholique, quand c'est devenu une église universelle, parce que comme l'Empire romain était un empire universel qui régnait à cette époque-là, alors sa religion c'était maintenant le christianisme. En dehors du christianisme, il n'était pas permis d'avoir d'autres religions. Alors ceux qui avaient peur de la mort ont rentré dans l'église catholique à ce moment-là. Et c'était ce qu'on appelle la persécution. C'était ça. Alors maintenant, aujourd'hui, l'Église accepte même ces païens là-bas, qu'eux aussi peuvent aller au ciel sans passer par leur religion. C'est ça que je dis que les choses sont en train de s'accomplir. Nous avons fait des études, papy. De longues études, Dieu nous a fait la grâce de pouvoir entrer, de lire et de comprendre ces choses sous la lumière des prophéties bibliques. Nous avons compris que la bête est proche pour apparaître. Bientôt, cette bête-là, qui va être adorée par toutes ces religions, est proche. Permets-moi, docteur, d'insister sur une chose. Est-ce que le dialogue interreligieux ou l'écuménisme est en train d'activer Apocalypse 17, si nous pouvons le dire? Effectivement, ça a activé l'Apocalypse 17 parce que c'était une chose qui ne se faisait pas. Je me rappelle le pape Paul, c'est pas d'autre Paul VI, il avait dit que ce n'est pas à nous de se rassembler avec les protestants, parce que eux qui sont sortis de l'église catholique avec Martin Luther, c'est à eux de rentrer dans l'église catholique. Nous, on ne va pas aller là-bas. Mais aujourd'hui, le langage a changé. C'est l'église, c'est-à-dire un entremise des papes, qui va vers les autres religions du monde pour s'assembler. Donc cela montre que ça a activé Apocalypse 17. Peut-être vous ne comprenez pas, mais moi je vais vous demander de prier que le Saint-Esprit vous ouvre l'intelligence. La Bible nous dit que celui qui a les oreilles entende. Les prophéties bibliques sont en train de se réaliser. Les prophéties bibliques sont réalisées. Et maintenant, le groupe de prêtres là ont écrit. Ils ont dit que le 15 octobre du mois prochain de cette année, ils vont avoir une journée de prière pour ramener le pape François dans la sainte doctrine de l'église catholique. Parce qu'il est sorti. Pour eux, le pape est sorti de l'église, il est devenu hérétique, ils vont prier pour qu'il rentre. Ça ne vous dit rien vraiment. Vous qui êtes là en train de nous suivre, ça ne vous dit rien. Si vous pensez que je suis en train de dire des choses qui ne sont pas vraies, tapez dans Internet. Le pape et François et ses hérésies. Tapez, vous allez voir. Vous allez voir. C'est un groupe de catholiques qui sont en train de prier pour que le pape revienne dans la doctrine de l'église catholique, soi-disant selon eux. Mais le pape n'est pas le seul parce qu'il a des grands théologiens qui sont avec lui. Et s'ils ont admis cela, c'est l'Apocalypse 17, comme Papy vient me le dire, c'est activé. Donc, bien aimé, toi qui vis dans l'adultère, dans les mensonges, dans le vol, toi qui es en train, tout le moment, n'a pas encore mis ta vie en ordre. Sortez de Babylone. La Bible dit, sortez de Babylone, venez à Jésus-Christ. Nous ne vous disons pas de venir dans une église ou dans une religion, mais venez à Jésus-Christ. Le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Il y a des églises aujourd'hui qui vont effacer, comme cette église que vient de le dire, la Grande Babylone, ils vont effacer Jean 14, 6 et Actes 12 pour pouvoir se réunir. Parce que si vous gardez les mêmes versets, vous ne pouvez pas être ensemble avec les musulmans. Parce que pour les musulmans aussi, quand ils prient, c'est pour aller au ciel. Hein. Ils ne prient pas pour rester sur terre. Alors si vous dites qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité, la vie, vous ne pouvez pas être ensemble. Donc il y a des versets bibliques qui vont être effacés de leur Bible là. Et c'est déjà en cours. Bien-aimés, convertissez-vous, venez à Jésus-Christ. Il est encore temps.
En tout cas, docteur, je me pose la question, quels sont les prochains événements en rapport avec cette religion mondiale qui est en marche maintenant? Alors, le prochain événement, c'est quoi? C'est que, comme l'Église doit être enlevée, selon 2 Thessaloniciens 7-8, parce qu'il faut que celui qui les retient ait disparu. Qu'est-ce qui retient que cette religion puisse apparaître? C'est le Saint-Esprit et l'Église. C'est ça le prochain événement. Le prochain événement, il faut que l'Église et le Saint-Esprit, nous partions et maintenant il va apparaître avec sa religion. C'est l'événement que le monde attend. Et les choses sont en train d'aller très vite, très très vite. Et la dernière émission, nous avons parlé d'Elon Musk. Il a averti le monde que l'intelligence artificielle est comme un démon, donc un esprit. Mais les gens ont pris ça à la légère. Mais moi je vous dis, faites attention. Faites attention. Le monde, demain nous pouvons nous réveiller, l'enlèvement c'est fait le matin. Et ceux qui vont rater vont affronter maintenant l'Antichrist. Et quel appel allez-vous faire maintenant? Parce que le Christ nous a dit, avant qu'il vienne, que nous nous attelons à la méditation, à l'enseignement et à l'exhortation. Alors, l'appel que je fais là où tu es, je n'ai pas besoin de savoir dans quelle église tu pries, mais j'ai besoin de savoir que Jésus-Christ est en toi, en quittant les religions, en quittant la grande Babylone. Dieu nous appelle au salut. La Bible dit Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Il veut plutôt qu'il se convertisse, qu'il se répande et qu'il ait le salut. Et la Bible dit dans Romains 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit encore, Christ 23, le don gratuit de Dieu, c'est Jésus, c'est le Christ. C'est-à-dire que pour être sauvé, il n'y a que Jésus-Christ. Donc, mets ta vie en ordre, accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu verras que tous ces enseignements, tout ce que nous sommes en train de dire, le Saint-Esprit va t'éclairer pour être une vierge sage et se préparer à l'enlèvement. Tandis que les vierges folles restent dans la distraction de la fausse religion, de la fausse musique chrétienne, dans les difficultés de la vie, parce que les difficultés de la vie aussi ont amené beaucoup de gens en dehors de la parole de Dieu pour chercher à vivre, mais à vivre dans ce que nous appelons dans la corruption, dans le vol, dans tout ce que la Bible appelle le péché. Donc il y a quand la vie est difficile, beaucoup de gens cherchent à survivre par les péchés et en justifiant leurs péchés. Mais il est temps pour que tu sois sauvé, accepte Jésus-Christ. Oui, j'aimerais dire aux enfants de Dieu de donner gloire à leur Dieu, qui est présent et qui est la solution à tous nos problèmes. Si vous avez suivi, likez cette vidéo, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, posez toutes vos questions, nous sommes toujours disposés à répondre à toutes les questions parce que nous enseignons les prophéties bibliques et puis nous prenons les événements actuels pour voir ce qui est accompli et ce qui va s'accomplir. Je vous souhaite à tous une très très bonne écoute et que nous nous retrouvons à la prochaine au nom de Jésus-Christ. lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza pe koyiba mpo ntango na ye tikali moke.